En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez à moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas à moi. Je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Quelle parole très pleine d'espérance. Nous pouvons demander et recevoir. Et en fait, c'est arrivé aux saints. Sainte Thérèse a dit une fois, « Je dois faire très attention à ce que je demande, parce que ce que je demande, le Seigneur me l'accorde. » Mais aussi à une autre occasion où j'avais mal, la vie était très difficile pour elle. À une occasion, elle était très en colère contre Jésus, mais bon, c'est vrai qu'elle lui a dit, « Si tu traites tes amis comme ça ne m'étonne pas que tu aies si peu. » Mais elle ajouta, « Je n'ai pas à me plaindre parce que tu as traité ton propre fils plus mal. » En parlant avec Dieu, le Père, mais restons-nous en Jésus comme les saints? Sommes-nous avec Jésus? Parce que peut-être nous demandons et nous ne recevons pas, nous n'obtenons pas. Non parce que Jésus a fait une promesse qui ne tient pas, mais parce que nous ne sommes pas unis à lui. Parce que nous ne demandons pas bien. Nous ne demandons pas ce qu'il veut que nous demandions. Ce dont nous avons vraiment besoin, par exemple, normalement, quand nous demandons, bien que la forme extérieure est de demander, « Seigneur, je te demande normalement sans m'en rendre compte. » Nous ne demandons pas, mais exigeons. Pourquoi dire que nous exigeons? Car celui qui demande ne se fâche pas s'il n'obtient pas ce qu'il demande. Et parfois, le Seigneur peut te mettre à l'épreuve. Tu demandes ou exiges ce que tu demandes. Par contre, celui qui demande, quand on ne lui donne pas ce qu'il demande, se met en colère. Des droits sont exigés, des faveurs sont demandées, et ce que nous faisons, c'est demander des faveurs. Nous allons vers Dieu et disons, « Donne-moi cela. » Eh bien que nous le demandions verbalement, même poliment, en réalité, à l'intérieur de nous, nous disons, « Je vous l'exige. » Nous devrions commencer par examiner notre conscience et notre manière de prier. Sommes-nous en train de demander ou exiger? Le Seigneur est notre Dieu. Il n'est pas notre employé. Nous sommes ses serviteurs, pas ses seigneurs. Et nous nous comportons comme si Dieu était à nos ordres. Un employé sous-payé ou non payé directement, un employé sous-payé que nous menaçons du licenciement dès qu'il ne respecte pas ce dont nous demandons. Combien de personnes entrent dans une crise de foi quand elles n'ont pas reçu ce qu'elles demandent? C'est qu'elles n'ont jamais demandé. Si tu demandes humblement, tu n'auras pas à entrer dans une crise s'il ne te l'accorde pas. Tu auras demandé une faveur. Une autre chose serait de revendiquer un droit, d'exiger un droit, mais tu ne peux pas te fâcher quand tu demandes une faveur. Et même s'il ne te la donne pas, il aura ses raisons. Peut-être qu'il ne pourra pas. Peut-être que ce n'est pas le moment ou peut-être que cela ne nous convient pas. Donc, première analyse, c'est que je demande ou j'exige. Deuxièmement, qu'est-ce que je demande? Qui demande à Dieu la sainteté? Qui demande à Dieu en premier lieu que sa volonté soit faite? On le prie dans le Notre Père,
Mais qui le demande vraiment? Ou qui demande pour les siens? D'abord et avant tout, qu'il soit saint, qu'il soit dans la grâce de Dieu. N'est-il pas vrai que la plupart du temps, nous demandons des choses matérielles, nécessaires, enfin, parfois plus nécessaires que d'autres, mais des choses nécessaires, très bien, la santé, le travail, l'argent, peut-être, d'accord, pour les nôtres, même avant pour nous-mêmes, mais enfin les choses matérielles. Demandons-nous avec la même insistance la sainteté pour nous et pour les nôtres. Demandons-nous à Dieu que sa volonté soit faite et nous plaçons-nous à son commandement pour faire sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur fait cette belle promesse, la promesse qu'il écoutera nos prières si nous sommes unis à lui. Mais pour être unis à lui, nous devons être en état de grâce. Nous devons accepter qu'il est Dieu et nous ne le sommes pas. Nous devons demander avec humilité et nous devons demander avant tout que soit faite sa volonté et que nous soyons des saints. Ainsi soit-il.